Bonsoir mes amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Roméo et Juliette. Et oui mes amis, il faut donner à celui ou à celle qu'on aime, car le temps passe si vite. Au sens de 1 Corinthiens 13, version second 21, « Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Je prie souvent avant de déposer les armes devant toi, Seigneur. Parfois, tu entends mon appel avant que je me réveille. Puis-je passer un moment avec toi, Seigneur? Et puis, avec ma Juliette, et chérir l'amour que nous avons l'un pour l'autre, qui nous unit à Dieu. Nous devrions chérir la vie que nous vivons, nous chérissons l'amour. Chérir l'amour, c'est un vaste sujet, parce que le monde ne change toujours rien. Le monde est égoïste, mais l'amour résistera à l'épreuve du temps, dans lequel nous vivons pour nous amener dans la prochaine vie, la vie tout là-haut, aux cieux. J'aime vraiment être à tes côtés, Seigneur, et prendre soin de ma Juliette, de ma promise. Je prie souvent avant de m'allonger à tes côtés, ma promise. Et si, quand j'entends ta douce voix et ton appel au moment de me réveiller, je te dis discrètement, puis-je passer un moment avec toi? Oui, chérir l'amour que nous devons chérir, la vie que nous vivons en chérissant l'amour. Chérir l'amour. Mes amis, pour conclure, j'aimerais vous parler de versets bibliques qui traitent sur l'amour, qui traitent de l'amour. Alors, allons-y. 1 Corinthiens 16, verset 14. Faites tout avec amour. Colossiens 3, 14. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. C'est le lien parfait. 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. On continue. Jean 4, 16. Et nous connaissons pour y avoir cru l'amour de Dieu manifesté au milieu de nous. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Jean 4, verset 19. Nous nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Merci Seigneur. Tu m'as aimé le premier. Amen. Jean chapitre 15, verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est l'Éternel qui parle. Jean chapitre 15, verset 13. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Donner sa vie pour les autres. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Faisons donc de même, nous. Jean chapitre 4, verset 18. De crainte, il n'y a pas d'amour dans la crainte, mais l'amour parfait jette dehors la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Amen. Ésaïe 43, verset 4. Du fait que tu vaux plus cher, tu es précieux pour Dieu, tu vaux plus cher à mes yeux, dit le Seigneur, que tu as du poids et que moi je t'aime. Je donne donc des hommes en échange de toi, des populations en échange de ta personne, parce que Dieu nous aime d'un amour infini. Amen. Et puis il y a Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour d'éternité, je t'aime d'un amour éternel aussi. C'est par amitié que je t'attire à moi. Attire mon cœur à toi, Seigneur. Et le dernier, Romains, chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sincère, vrai et sincère. Fuyez le mal, ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Faites le bien et vous vivrez. Voilà mes amis, que Dieu vous bénisse. Aimez, ne haïssez pas, ne méprisez pas, ne rejetez pas. Aimez comme Christ vous a aimé.
Béni sois-tu Seigneur, parce que ton amour est incommensurable. Il n'y a aucune ombre de variation dans ton amour. Il demeure à jamais, éternellement, sur la terre et dans les cieux. Gloire à Dieu. Amen.